à ce nouvel épisode Face à la vérité. Et aujourd'hui, pour faire Face à la vérité, nous sommes en compagnie d'Alain. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien. Super. Alors, sans plus tarder, passons à la première question. Vous êtes prêts à faire face à la vérité? Allons-y. Que se passera-t-il pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Alain, savais-tu que maintenant, en 2025, c'est même pas tous les pays du monde qui ont accès à l'Internet? Puis il y a même certains pays, nous autres, on est fortunés, on a accès à l'Internet illimité, super haute vitesse, mais il y a plusieurs pays qui ont un accès contrôlé, censuré. Je parle plutôt des pays communistes. Oui. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive À ces gens-là. qui n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus? C'est-tu même possible? C'est une chose qui est rassurante dans la Bible, c'est que chacun va être... elle nous dit que chacun va être jugé selon les lumières et la connaissance qu'il a reçue. Internet ou pas? Internet ou pas, effectivement, parce qu'Internet, c'est récent et l'humanité existe depuis plus longtemps. Et c'est vrai que certains pays n'ont pas accès, c'est contrôlé par les gouvernements, ou certains pays n'ont pas reçu encore la visite de missionnaires, ou peu importe, là, et cette vérité-là n'a pas parvenu jusqu'à eux. C'est de moins en moins vrai, parce que la Bible est traduite dans énormément de langues, et elle est diffusée aussi dans bien des pays, dans la plupart des pays. Mais bon, il y a encore certains foyers où on n'a pas entendu parler de Dieu. Mais la Bible nous rassure d'une certaine façon. Dans Jean 1, verset 9, ça dit ceci, « Cette lumière, on parle de la lumière du salut, cette lumière était la véritable lumière, on parle de Jésus en particulier, la lumière du salut, qui en venant de le monde éclaire qui? Le monde. Tout homme. OK. Tout homme est arrosé par la vérité, Comment est éclairé. Ça? Comment ça se fait? Allons voir dans Romains 2, versets 12 à 15. OK. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Autrement dit, s'ils n'ont jamais rien su, ils vont être effacés tout simplement et vont disparaître. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui connaissent la loi, ils vont avoir la responsabilité. Comme on dit, chacun va être jugé selon la lumière qu'il a reçue. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors certaines personnes, même s'ils ne connaissent pas la loi, ils l'ont dans leur cœur et ils la pratiquent. Puis ils vont être justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, personne ne les a dit, Exode 20, etc., font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Fait qu'en d'autres mots, tu me dis que ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui agissent comme Dieu, dans le fond, qui ont un bon comme caractère. Dieu le veut, oui, c'est ça. Quand tu dis la loi, Oui, dans le oui, fond, oui. c'est... Ils agissent comme Jésus agirait. Exactement. Sans le savoir. Ils font des bonnes œuvres pour Dieu. Le salut ne s'acquiert pas par les œuvres, mais ils considèrent qu'il y a quelque chose de plus haut, puis on agit comme il faut, puis on a des principes de vie. Alors, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Alors Dieu, comme on l'a dit, il va juger selon la connaissance que chacun a reçue du salut et que tout homme va recevoir une certaine connaissance. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir un MP3 avec un panneau solaire, avec la Bible downloadée dessus, mais le Saint-Esprit peut quand même atteindre les gens qui ne sont pas atteignables. Et le Saint-Esprit a des outils qui sont universels. Dans Romains 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, qu'on pourrait dire, depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, ils sont donc inexcusables. On voit la nature, on voit toutes ces choses-là, on voit les merveilles du monde. Aujourd'hui, on dit, ça s'est fait tout seul, ça, à partir de rien, et on le croit, malheureusement, mais non. Quand on voit vraiment ces choses-là, aujourd'hui, on étudie ça avec des microscopes, toutes sortes de microscopes et la perfection de Dieu, de ces choses-là. Ça se peut pas, là. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un en haut. La Bible nous dit, vous voyez ces choses-là, vous voyez Dieu. Fait que dans le fond, là, la nature crie
d'un créateur. C'est comme si chaque élément de la nature portait la signature de son créateur. Exactement. Même si les choses se sont détériorées avec le temps, après le Jardin d'Éden, mais la signature, comme tu dis, la signature de Dieu est encore dans la nature. Et... Tu sais, comme par exemple les levées et les couchers de soleil, là, il n'y en a pas un pareil. Ça m'éblouit à chaque fois comme « Ah, check, les couleurs, c'est comme... Oh! » Je rentre pas en transe, mais tu sais, c'est comme... Oui. Je suis comme transportée, en méditation, là. c'est ça. Oui. Ouais. Et on a tous une conscience. Oui. La conscience, ça vient de l'esprit, souvent. OK. Jacques 4, au verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien... » Tout le monde sait faire ce qui est bien. Tout le monde sait ce qui est mal, généralement. Après. Généralement. Oui. Et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, si on sait ce qui est bien, si on sait ce qui est qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le bien, faisons-le. Fait que dans le fond, la conscience, c'est la petite voix qu'on entend. Fais pas ça, fais ça. Ouais, c'est ça. La petite voix fatigante, là. La petite voix fatigante, effectivement, comme tu dis, c'est notre conscience, c'est l'esprit qui travaille en nous. Fait que dans le fond, on le sait, on n'a pas besoin d'avoir un casier judiciaire, on n'a pas besoin de commettre un délit, un crime pour savoir c'est pas correct faire ça. C'est ça. C'est comme on le sait. Oui. C'est l'esprit qui travaille en nous. Alors, l'esprit nous mène, nous conduit, même si on n'a pas entendu « Ah, Jésus, il a donné sa vie, etc., etc. » Non, on a en nous cette recherche de salut-là pour grandir. OK. 1 Timothée 2, verset 4, on parle de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, Dieu ne laisse pas les hommes tout seuls sans éveiller en eux le désir du salut, etc. Dieu est là pour nous conduire et il utilise des moyens, que ce soit la nature, le Saint-Esprit, nos voisins, etc., pour que l'on ait au moins une connaissance minimale qui nous permette de faire un choix. C'est ça, c'est pas juste, il ne nous parle pas à travers seulement les écrits, il ne nous parle pas de façon nécessairement audible, qu'on entend sa voix, mais il nous parle à travers n'importe quoi, dans le fond, n'importe qui. Exactement. Et n'importe quoi, n'importe qui. Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a du faux dans le qui semble vrai. Il ne faut pas prendre n'importe qui non plus. Là. Non. Il faut faire attention. Est-ce que vous avez déjà rencontré, vécu une expérience avec Dieu, à travers la nature, à travers la nature? Est-ce que vous voulez en parler? Qu'est-ce qui vous a frappé? Vous pouvez les écrire ici dans la section des commentaires. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet facealavérité.org ou nous téléphoner tout simplement. Oui, bonjour. Nous nous ferons un plaisir de vous écouter. Alain, on a, comme à l'habitude, on a l'information immense de disponible sur notre site. Exactement. Si vous voulez plus de renseignements sur cette étude-là, cette courte étude que l'on vous a donnée, vous pouvez aller sur notre site Internet, télécharger des PDF sur ce sujet ou sur d'autres qu'on a traités précédemment. N'hésitez pas, c'est disponible, c'est gratuit. Alors, la prochaine question ici, je suis en train de la trouver. OK. Si j'accepte... Alors, la prochaine question, OK, écoutez bien. Si j'accepte Christ et son pardon, mais que je retombe dans le péché, me pardonnera-t-il encore? Qu'est-ce que tu en dis? Bien, c'est une bonne question, effectivement, parce qu'il peut nous arriver de retomber. Et il nous arrive de retomber. Mais combien de fois qu'on va être pardonné? Dieu pardonne, on le sait, mais jusqu'à quel point? Parce qu'il y a une limite à tout, hein? À un moment donné, il y a une limite, effectivement. Mais Pierre se posait la même question. Il voulait un peu savoir, il voulait un peu paraître bon devant Jésus, parce que je pense que dans leur philosophie, les Hébreux pardonnaient 3 fois. Mais après ça, c'était fini. Là. 3 fois? OK. Oui, c'est ça. Alors, ça dit de Matthieu 18, versets 21-22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Hey, lui, moi, je suis bon, je peux aller jusqu'à 7. Wow! Eux autres, ils disent 3, les pharisiens. Moi, je peux aller jusqu'à 7. Hey. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 ou 70 fois, 7 fois. » Alors, 7 fois 7, 49, avec un 0, 490 fois. Je pardonne ça en une journée. Oui, OK. C'est bien. Mais c'est un exemple de ce que Dieu
parfait pour nous. Fait que c'est illimité, dans le fond? Ben oui, parce que le 7 est le chiffre parfait, 70, c'est encore plus parfait. C'est 70 symbolique. fois 7, c'est un chiffre symbolique. Je ne vous recommande pas d'aller, de retomber 490 fois dans le même péché avant de vous corriger. Mais ça peut arriver. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec des addictions ou peu importe, et que c'est difficile de se corriger. Mais Dieu est fidèle et juste. Dieu voit la tendance que l'on a dans notre vie et il nous pardonne. Fait que dans le fond, c'est pas une question de mathématiques avec Dieu, puis envers le pardon en général, c'est pas une question de mathématiques, mais c'est une question d'attitude. D'attitude, effectivement. Dans quel motif que tu pardonnes? Oui, Qu'est-ce que tu veux en retirer? c'est ça. En tout cas, c'est une question d'attitude. Oui, et puis pour Dieu, ben, tant que tu es sur le chemin de la sanctification, tant que tu vas vers lui, il pardonne. Même à 491 fois, 92, 500, il pardonne. Il pardonne. Et on voit un peu son caractère. 1 Corinthiens 13, verset 4, la Bible nous dit, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'entrefle point d'orgueil. » Alors, c'est l'attitude que l'on devrait avoir, nous, mais ça décrit bien aussi le caractère de Dieu. Il ne se prend pas pour un autre, et puis il veut nous pardonner. C'est ça, parce que charité, c'est synonyme d'amour, puis amour, c'est Dieu est amour, fait qu'on remplace ce mot-là par Dieu. Alors, Dieu, il est mort pour justement nous pardonner. Exactement, exactement. Mais tu l'as mentionné au début, est-ce que c'est infini, le nombre de pardons? Limité ou illimité? Oui. Je ne peux pas donner de chiffre, mais Matthieu 18, versets 32 à 33 nous donne un indice. Oui. C'est une parabole que Jésus a racontée. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Alors Dieu est en train de nous dire que nous, comme il nous pardonne, on doit pardonner nous aussi. Fait que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas? Bien, dans la prière que Jésus a enseignée, il y a un passage qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Dieu va nous pardonner dans la même mesure où on pardonne les autres. Si on refuse de pardonner les autres, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il va dire, écoute, tu n'as pas changé ton cœur encore, c'est le temps que tu changes ton cœur parce que moi, je ne pourrais pas te pardonner, tu ne pardonnes pas. Oui, puis le but, c'est de lui ressembler. Fait qu'il faut prendre, à un moment donné, il faut avoir des attributs qui lui ressemblent. Fait que si on ne pardonne pas, c'est parce qu'on n'a pas compris encore c'est quoi le vrai pardon que Exactement. Dieu nous accorde. Oui, oui, oui. Et il y a un prix à payer pour ça, un prix qui n'est pas cher, mais un prix d'humilité, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, c'est pas toujours facile de confesser nos péchés. J'ai encore tombé, Seigneur, c'est difficile. Mm-hmm. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Purifier, ça veut dire quoi? Laver. Laver, ça veut dire que ça n'existe plus, la tâche, elle n'est plus là. Il nous remet encore à neuf. 480, 481, il nous remet encore à neuf. Qui est patient. Oui, il est patient. Fait que dans le fond, quand on dit ici confesser, confesser nos péchés à l'Éternel, c'est pas juste de dire « Oh Seigneur, j'ai péché. » Puis 2 minutes après, tu retombes dans le même panneau. Là. Il faut vouloir un changement de vie. On peut avoir des rechutes encore, je comprends ça. Mais il faut vouloir un changement de vie, il faut travailler à un changement de vie. C'est ça, il ne faut pas juste confesser dans le sens « j'ai peur des conséquences », mais dans le sens que tu réalises. Mais parfois, les conséquences de notre péché peuvent nous apporter à aller vers Dieu. On a l'exemple dans l'enfant prodige, dans Luc 15 au verset 20. Oui. Ça parle justement de l'enfant prodige. Et il se leva, on sait qu'il s'était rendu compte que sa vie, là, ça allait pas fort. Là. Il mangeait la même nourriture que les porcs. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ah, il est en train de s'en venir. C'est lui que je vois là-bas. C'est mon fils, il s'en vient, il est sur le chemin. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Oui, parce que le père aurait pu, il avait tous les droits d'agir, les bras croisés, puis attendre une chaise dans la maison. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, lui? Je lui ai donné tout mon héritage, il a bavé dessus. Non. Revêtez-le d'une robe, mettez-lui un anneau au doigt et tuez le veau gras, parce que mon fils qui était mort
est revenu à la vie. Fait que, tu sais, il a pris conscience, hey, je suis bien à la maison. Il a pris conscience, Oui. hey, il est fin, mon père. Oui, mon finalement. père, il prend soin de moi. Fait que Oui. là, il a vraiment pris pleine conscience à quel point home sweet home, Oui, c'est ça. qu'on est bien à la maison. On est bien à la maison. Puis c'est ça, son père, comme tu l'as mentionné, moi, ça me fascine que peu importe les erreurs qu'on a faites, il va courir à notre rencontre. Ah, là, ben puis, oui, comme ben j'ai oui. dit tantôt, il pourrait rester là, puis je te reprends pas. Tu ne reprends Trop pas. tard. Veux rien savoir de toi. Tu sais, Ouais. comme on fait souvent. Comme nous, on ferait, oui. Fait que vous aussi, si vous êtes tanné, fatigué de vous éloigner de la maison, vous savez que vous avez toujours votre place auprès du Père dans sa maison. Vous savez, on n'a pas à lutter continuellement. On a juste à baisser les gants, enlever nos gants de boxe et admettre que, Seigneur, j'admets, là, c'est toi le plus fort. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est entre vous et Dieu. Écrivez-nous vos commentaires, vos expériences dans la section en bas de l'écran. Allez sur notre site Internet facealavérité.org. Encore, vous n'avez pas de doigts, mais vous voulez nous téléphoner? Vous devez avoir des doigts pour téléphoner. Désolé. Le numéro de téléphone figure dans le bas de l'écran. Alain, Oui. est-ce qu'on a quelque chose à offrir? On n'aurait pas des PDF qu'on rajoute sur notre site Internet? Oui. Je sais qu'on le mentionne souvent, mais c'est important de le mentionner parce que vous pouvez aller chercher plus de détails sur les études là, qu'on fait, les questions que l'on répond. Alors, ne soyez pas timide, allez-y. Et si vous voulez que l'on prie pour vous, mentionnez-le. Ça nous fera plaisir d'avoir un moment de prière pour chacun d'entre vous qui le désire. Ça, c'est vrai, puis on a toujours besoin de prière, d'encouragement. Oui. Merci de l'avoir mentionné. Ah oui. Maintenant, pour la dernière question de la journée. Que devient l'esprit d'une personne à sa mort? Je crois que dans une des émissions précédentes, on a déjà parlé de la recette. Qu'est-ce qui fait qu'un humain soit un âme? Est-ce que tu te rappelles de la composition? Oui. C'est quoi les ingrédients qui font une âme? C'est le corps qui est composé des éléments de la Terre, on le sait, le carbone, etc. Tous les éléments qui sont sortis de la Terre et qui constituent notre corps. Et Dieu a créé ce corps, a façonné, et il a donné la vie par son souffle. Lors de la création, le 6e jour. Oui, 2 éléments, le corps de la poussière de la Terre et la vie que Dieu a mis dans ce corps. Et qui forment une âme. Une âme. Alors, qu'est-ce qui se passe à la mort? Est-ce que cette âme va continuer un cheminement quelconque, devenir quelque chose d'autre? Que devient l'esprit d'une personne? Exact. Le corps, on le sait, c'est facile. On vit ça tous les jours, le corps retourne à la poussière. Quand quelqu'un meurt, on le met dans la terre et on sait qu'après un certain temps, il n'y a plus rien. Il se décompose. Il s'est décomposé, il est retourné à la poussière. Exact. Mais que devient l'esprit? Ecclésiaste 12 au verset 7. Avant que la poussière ou le corps retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu. Mais là, on parle de l'esprit. On ne parle pas du souffle, on parle de l'esprit. L'esprit, lors de la création, c'est la vie. C'est la vie qui a été mise. Mais à un moment donné, l'esprit, la Bible décrit l'esprit comme étant la personnalité. Le caractère d'une personne. Le caractère d'une personne. Et c'est tout ce qu'on va apporter au ciel. Notre corps, on va en avoir un nouveau. L'esprit va nous être redonné parce qu'il retourne à Dieu. Et Dieu, quand Jésus est mort, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Ma vie, mon caractère, tout ça, je remets ça entre tes mains. Qui je suis. Qui je suis. Et tu me le redonneras quand je ressusciterai. Dans un nouveau corps. Dans un nouveau corps, effectivement. Et il y a ça, c'est sûr que l'esprit, le souffle, la vie, retourne à Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui possède l'immortalité, qui possède la vie. C'est seulement lui qui peut redonner ça. C'est lui l'auteur et la source. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'on meurt? Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, ça dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Tu sais que tu vas mourir un jour? Moi, je le sais. On va non, je ne mourrai jamais, moi. Okay. Peut-être que si Jésus revient avant que ce soit ton temps, tu ne mourras jamais. Je te le souhaite. Merci. Alors, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. C'est fini. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Et c'est vrai que leur mémoire est oubliée. Après 2-3 générations, on ne se souvient plus de nos arrière-grands-parents et tout ça. Là.
Mais la mémoire, elle n'est jamais oubliée avec Dieu. C'est ça qu'on parlait tantôt. Mais nous ne sommes jamais oubliés de la part de Dieu, effectivement. Parce que moi, ça me fait peur des fois. J'ai déjà pensé, mettons que Jésus revient, là, bien, il va revenir. Mais il m'oublie, il oublie de m'appeler moi, Stéphanie. Ah! Tu sais, je suis comme dans les oubliettes. Oui, c'est ça. Il va-tu penser à moi? Il y a tellement de personnes, ce serait facile d'oublier un petit grain de sable, non? Il ne t'oubliera pas, il ne t'oubliera pas. Et il y a même un verset qui dit qu'il nous a gravés sur ses mains. Ton nom est gravé sur ses mains. Wow, il y a des grosses mains. Oui, effectivement. C'est ça. Alors, ça dit dans le même verset, Ecclésiaste, « Ils n'auront plus jamais aucune part de ce qui se fait sous le soleil. » Les gens ne sont plus. Le corps est retourné à la poussière, l'esprit est retourné à Dieu qui l'a mis en réserve pour le remettre dans notre corps glorifié. Et c'est terminé comme ça. Fait que l'esprit qui retourne à Dieu, l'esprit n'est pas comme... Il est en repos, là, tu sais. La Bible ne parle jamais d'une âme comme étant une entité qui fait partie de Dieu, ou peu importe, il y a toutes sortes de théories comme ça, qui retournent à Dieu, et puis que là, je ne sais pas, là, il y a plein de choses. Mais non, jamais. La Bible compare la mort à un sommeil, une décréation. Le corps retourne à la terre, la vie retourne à Dieu avec notre caractère, etc. Jean 11, verset 11, c'est Jésus qui parle à la mort de Lazare. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Pourquoi est-ce que la Bible dit souvent associe la mort à un sommeil? C'est simple. Lorsque tu dors, tu as conscience de quoi? De rien. De rien. Quand tu te réveilles, combien ça fait de temps que tu dors? Je ne sais pas. Exactement. Je regarde l'heure. Ah! Oui, exactement. C'est déjà l'heure de me lever. C'est déjà en retard. Bon, OK, ça va bien. OK. Mais c'est la même chose. On va s'endormir dans la mort. Et lorsqu'on va se réveiller, si on est sauvé, ce que j'espère pour moi, pour toi, pour vous, c'est qu'on va se réveiller avec la vision de Jésus qui revient nous chercher. Wow. Combien ça fait de temps? 2 ans, 100 ans, 1000 ans, 5000 ans, peu importe. Ça va avoir passé comme un sommeil. La mort est comparée à un sommeil. Le temps, il s'arrête. Le temps s'arrête, effectivement. Et 1 Corinthiens 15, versets 51-52, comme tu le disais, peut-être tu ne verras pas la mort. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, un enclin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Dieu va nous redonner un nouveau corps. Celui qui est détruit est retourné à la poussière, un corps incorruptible. C'est ça, le corps incorruptible, ça va être un corps aussi immortel, parfait. Ben oui, ben oui, ben oui. Wow. Intéressant. OK. Donc, y avait-tu un autre verset ou... Ben non, mais il y a Genèse 2, verset 7, la référence du verset que j'ai parlé au début. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant ou l'homme devint une âme vivante. » OK, ça, c'est la recette, là, que tantôt... C'est l'entité, c'est la recette de création d'un homme. Et on utilise encore ça, cette expression-là, d'ailleurs, pour comparer les personnes à une âme. Lorsqu'il arrive un désastre ou quelque chose comme ça, on dit il y a tant d'âmes qui ont péri. Effectivement. Donc, sur cette note se conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport aux 3 questions qu'on vient de poser à la parole de Dieu, écrivez-les simplement dans la section des commentaires ci-dessous. Allez aussi sur notre site Internet facealavérité.org ou appelez-nous au téléphone. Le numéro figure au bas de l'écran. Et rappelez-vous que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez non seulement nous écrire, mais en fouillant sur notre site, nous avons une banque de données. On a des PDF, Alain, je crois... Sur tous les sujets qu'on a traités déjà. Alors, ça commence à faire une bonne banque de données que vous pouvez vous référer. Alors, si vous avez manqué les épisodes précédents, il n'y a pas de problème. En vous référant aux PDF qui sont disponibles en ligne, vous allez voir toutes les questions qui ont été abordées jusqu'à présent. Alors, là-dessus, rappelez-vous que chaque question mérite une réponse et que chaque question a une réponse dans la parole de Dieu. Nous vous souhaitons une bonne semaine et Dieu voulant, à la semaine prochaine. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.